coucou, bienvenue dans ce vlogmas numéro 8. Nous sommes donc le 8 décembre, il est 15h01. Je suis réveillée depuis, on va dire, 20 minutes. Voilà, mais comme je pars à 15h30 au veto pour Muffin et Cannelle, voilà, pour leur vaccin. Il n'y a rien de grave, hein, c'est juste leur vaccin. Je voulais en profiter pour ouvrir les premières cases du calendrier de l'Avent, quoi, les premières cases. Les cases du calendrier de l'Avent des chiens. Je verrai pour les miens sont à côté de moi au cas où, mais on va commencer directement pour ouvrir les cases. Voilà, donc le 8 est ici. Voilà, donc vous avez quoi aujourd'hui? Bah, du cœur de poulet. Vous avez du cœur de poulet. Oui. Oui. Donc voilà, ils ont des petits morceaux de cœur de poulet. Je leur donne, je reprends après. Ouais, c'est bon, voilà, ils ont eu leur friandise. Melba m'a bavé sur les doigts. Je me suis fait maniaquer 1 ou 2 fois. Bah oui, parce qu'en fait, je donne en fonction de l'âge. Donc Cannelle, Muffin, Melba. Sauf que comme Cannelle et Cannelle et Melba étaient à côté, et bah Melba essayait de me maniaquer les doigts pendant que je donnais à Cannelle. Voilà. Donc écoutez, j'ai le temps, voilà, j'ai même le temps de boire un petit peu de café avant d'aller m'habiller. J'ai fait ma toilette, hein, mais il faut juste que je m'habille. Donc ouais, je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc le Yankee Candle. La case numéro 8, c'est une grande case. Donc c'est encore une votive, ce qu'on appelle une votive. Je suis toujours perturbée par ça. Et ça sent divinement bon. Ok. Ah moi je vous ai pas lu la phrase. La phrase c'est: laissez-vous aller à l'émerveillement. Et la bougie est un classique. C'est la framboise rouge. Donc elle sent très bon. Voilà, c'est une bougie classique. Voilà. Donc c'est une 37 grammes. Je vous ai jamais dit le grammage, mais c'est une 37 grammes. Donc voilà. La bougie classique framboise rouge. Voilà. Et dans le Maison Colibri, la case 8 et hop, ici. Qu'est-ce que nous avons de bon aujourd'hui que je ne mangerai pas forcément maintenant? Madeleine marbrée, pralinée, chocolat, coque, chocolat au lait. C'est tout un programme encore une fois. Je crois que ce calendrier de l'Avent, je vais me le reprendre tous les ans. Il fait mon bonheur. Donc nous avons une Madeleine donc marbrée. Melba, s'il te plaît, tu as eu ta friandise, c'est bon. Donc nous avons une Madeleine marbrée, une coque, une vraie coque, voilà. Coque qui s'est un peu cassée. Voilà, je sais pas si vous voyez, coque qui s'est un peu cassée. Je la mangerai plus tard. Voilà, donc voilà. Donc en tout cas, j'ai eu un commentaire. Je voulais juste revenir dessus. C'est que je n'ai pas le droit de m'appeler artisan cirier. Voilà, parce qu'à ce qui paraît, il faut 3 ans d'expérience. Dans ce cas-là, excusez-moi, mais il faut aller voir toutes les créatrices, tous les créateurs de fondants et de bougies qui s'appellent artisan cirier. Ce n'est pas que moi. J'ai un cas en particulier, je vais taire le nom, mais elle aussi se dit artisan cirier. Elle a commencé comme moi. Donc voilà. Alors dans ce cas, je suis quoi? Créatrice de fondants parfumés? Si vous souhaitez, hein, au moins c'est clair. C'est un peu plus... Ça dit un peu plus les choses que artisan cirier, c'est vrai. Donc voilà, il paraît que je n'ai pas le droit de m'appeler artisan cirier, parce que je n'ai pas 3 ans d'expérience. Voilà. Que je n'ai pas exercé depuis 3 ans, donc ça fera 1 an en janvier. Donc bah, pour l'instant, voilà, je suis créatrice de fondants parfumés. Voilà, je vais arrêter de dire artisan cirier, puisque ça a l'air de déranger certains et certaines.
Voilà, puisqu'elle a écrit ce commentaire et elle a eu 4 likes. Donc, c'est que beaucoup de personnes sont d'accord avec elle. Donc, écoutez, je m'en fous. Moi, je m'en fous si je n'ai pas le droit de dire artisan cirier parce que aux yeux de la loi, je ne le suis pas. Et ben, je vais dire que je suis créatrice de fondants parfumés, tout simplement. Voilà. Voilà, je suis créatrice de fondants parfumés. Je rappelle que mon site lesfondantsparfuméesnano.com regroupe toutes mes créations. Voilà, ça regroupe toutes mes créations. Mes fondants vont de 70 centimes à 7,50 €. Mais je fais aussi des diffuseurs pour voiture et de la poudre parfumée pour aspirateur en 50 et 100 grammes. Voilà. Et donc, je rappelle qu'avec le code HOP, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5%. Attendez. Vous bénéficiez de 5% de remise sur une commande de 5 € d'achat minimum. Code valable une fois par personne. Si bien sûr vous avez plusieurs adresses email, rien ne vous empêche de créer plusieurs comptes, parce que je pense qu'il se base sur l'adresse email et non sur l'adresse postale. Donc voilà, vous pouvez créer plusieurs comptes. Vous pouvez créer plusieurs comptes avec différentes adresses pour bénéficier de l'offre plusieurs fois. Dites-moi si ça fonctionne. Voilà, dites-moi si ça fonctionne. Parce que moi, je dis que ça se trouve, ça fonctionne, mais ça se trouve, je n'en sais rien. Ça se trouve, je ne sais pas, je dis ça, mais ça se trouve, j'en sais rien. Donc, dites-moi si ça fonctionne comme ça. Voilà. Et puis voilà. Donc là, écoutez, je vais boire mon café, m'habiller, me préparer. Parce que donc, quand je me suis levée, j'ai dû faire du ménage. J'ai sorti les chiens, j'ai nettoyé leurs conneries. Leurs conneries. Enfin, leurs conneries, c'est moi qui les ai habitués comme ça. Donc, j'ai nettoyé leurs petits cadeaux, j'ai enlevé les alaises, j'ai passé un coup de serpillière. Voilà. J'ai passé un coup de serpillière, j'ai tout prêt comme ça. Donc voilà. Donc là, hop. Veto pour cannelle et muffin, c'est juste leur rappel de vaccin. D'ailleurs, heureusement que j'y pense, faut que je prenne leur carnet de santé. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 17h25. Je vous reprends seulement maintenant. Je suis sortie du veto, il était 16h30. Voilà. Et j'ai été très réglo parce qu'en fait, mon veto s'est planté dans la facture. Voilà. On m'a annoncé une facture de 62 €. J'ai fait là, il y a une erreur. Elle fait comment ça? Je fais normalement c'est pas 62 €. Je fais là, il y a 2 chiens, il n'y a même pas une consultation là. Je fais là, moi je suis venue pour 2 chiens. Il y a Cannelle, Muffin. Je suis venue pour 2 chiens, c'est pas 62 €. Elle fait comment ça et tout. Et ça l'a pas choquée, elle. Hein. La meuf, ça l'a pas choquée. Je fais non, il y a une erreur. Normalement, je paye beaucoup plus cher. Elle fait mais normalement, vous payez combien? Je fais dans les 160 €. Je compte 80 € par chien. Elle va voir mon veto. Mon veto regarde la facture. Il fait ah oui, effectivement. Alors normalement, il me fait 10% de remise à chaque fois. Et là, il me dit je vous ai fait 120% de remise. Ah oui, moi j'aurais bien voulu. Et en fait, il a rectifié. Donc on l'a bien eu pour 160 € 20. Voilà, donc j'ai payé 55 €. Voilà, je paye en 3 fois. Donc j'ai payé 55 €. J'y retournerai en janvier et en février pour finir de payer. Voilà. Donc j'ai été réglo. Hein. Il y en a, ils n'auraient pas été réglo. Mais moi, je me serais sentie trop mal. Voilà. Et même si c'était rendu compte de la facture plus tard, ça aurait été dans mon tort. Ça aurait été dans mon tort. Donc j'ai préféré être réglo. Donc j'ai réglé 55 € aujourd'hui. Voilà. Et j'ai passé une commande chez mon fournisseur. Voilà, j'ai passé une commande chez mon fournisseur. J'ai passé une commande de fragrance. Voilà, j'ai passé une commande de fragrance. Ce que j'avais besoin spécialement. Voilà. Puis voilà, donc en tout cas, alors cannelle pèse 7 kilos et a un début de cataracte, ou même une cataracte, il m'a dit clairement pour son œil qui devient bleu. Il m'a dit elle a une cataracte, mais à son âge, on va pas l'embêter. Je sais pas. Elle va avoir 14 ans, je suis pas étonnée en fait. Il fait oui, à son âge, on va pas l'embêter avec ça. Voilà. Et Muffin fait 7,8 kg. Voilà. Muffin fait 7,8 kg. Gros cul. J'ai appelé gros cul, il s'est retourné ce coup. Et le veto soupçonne des canaux lacrymaux bouchés. C'est pour ça qu'en gros, il pleure
tout le temps. Voilà, il m'a dit on peut les déboucher, mais en général ça se rebouche tout de suite. Il m'a dit faut juste nettoyer les yeux en fait, faut juste nettoyer les yeux. Voilà. Ma crevette est contente d'avoir trouvé son petit muffin. Voilà, les inséparables. Oui, mon petit couillon. Mon gros cul. Gros cul, gros cul, gros cul. Il se reconnaît en plus. Il est bête ce chien. Oui, mon gros cul. T'es plus couillon, t'es gros cul maintenant. Alors, au début, il était tout excité d'aller chez le veto. Quand il était sur la table, il bougeait plus. Voilà. Et contrairement à Melba, Muffin et Cannelle n'ont rien bougé pendant l'injection. Il leur a coupé les griffes. Voilà, il leur a coupé les griffes. Muffin ne voulait pas se laisser faire pour les petites griffes. Il a regardé les yeux. Le cœur bat bien. Cannelle est en pleine forme pour son âge. Muffin aussi. Muffin a les dents parfaites, il m'a dit. Pour son âge aussi, il a pas trop de tartre ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc mes chiens vont bien. Voilà, ils sont en parfaite santé. Voilà, donc ils ont juste pissé au moment de payer. Muffin a levé la patte sur le comptoir et Cannelle en général suit le mouvement, elle a pissé à côté. Voilà. Donc je dis, ils ont fait pipi, c'est pas grave, on nettoiera. De toute façon, ils doivent avoir l'habitude, hein, donc ils vont pas nous engueuler chez le veto s'il y a un pipi. Et aussi, en allant chez le veto, il y en a un caché dans la voiture de mon père. Je soupçonne Muffin. Je soupçonne Muffin d'avoir chié dans la voiture, voilà. Donc, à peine monté dans la voiture, je sens une odeur et tout. Je suis, ah non, il me dit pas qu'il y en a un caché et tout. Mon père était joie. Donc, on s'est arrêté. J'ai nettoyé avant qu'il marche trop dedans. Voilà, avant qu'il marche trop dedans. J'ai nettoyé, puis voilà. Donc, on a ouvert les fenêtres pour l'odeur. J'ai mis un coup de déo. J'ai mis un coup de déo dans la voiture. Voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, moi, ils sont en bonne santé. Cannelle a juste une petite cataracte. Il m'a dit aussi ses dents. Il y a du tartre. Elle a plus de dents. Il me dit oui, pour le peu de dents qui lui reste, on va pas l'embêter non plus. Donc voilà. Cannelle, ça va. Muffin, ça va. Ma crevette, elle nous attendait patiemment dans sa cage. Là, ils viennent de sortir pour un petit pipi. Ils vont pas tarder. Ouais, ils mangeront dans une demi-heure. Voilà. Ils mangeront dans une demi-heure. Voilà. Donc mon veto n'était pas trop contrarié que Muffin ait pris du poids. Il a pris 200 grammes depuis l'année dernière. Donc voilà. Cannelle n'a pas grossi. Elle, en revanche, elle fait toujours 7 kilos. Donc voilà. Donc en tout cas, j'ai été réglo. Certains ne l'auraient pas été. Mais moi, je me serais sentie trop mal de les entuber sur 100 €, quoi. De les entuber sur 100 €. Alors oui, ça m'aura arrangé de payer 60 balles pour 2 vaccins et 2 consultations. Mais non, je me serais pas sentie, sereine. Je me serais pas du tout sentie sereine sur le tarif, en fait. Pour moi, c'est normal de payer un tarif plein. Voilà, c'est normal. Déjà, mon veto me fait des remises de 10% pour famille nombreuse, puisqu'on a tous nos animaux là-bas. On a le chat, les chiens. Il y a certains de mes cochons d'Inde aussi, mais je crois qu'il n'y a plus de cochons d'Inde d'affichés. Je crois qu'il n'y a plus de... D'ailleurs, j'ai posé la question si l'espérance de vie des cochons d'Inde avait changé. Il m'a dit, je pense que les gens font plus attention maintenant. Je sais, oui, parce que j'ai une cochonne, elle a 8 ans et 4 mois. Il dit, ah oui, en effet, belle vie et tout. Il fait, mais sinon, elle se comporte comment? Je sais, à part qu'elle se dépoile, elle se déplume un peu. Mais sinon, elle mange, elle dort, elle fait ses besoins. D'ailleurs, j'ai la cage à faire, il faut que je la rétrécisse. Voilà, donc il y a... Voilà, elle est bien, quoi, pour son âge. Après, je fais, à part qu'elle se déplace à 2 temps dans la cage, il me dit, oui, de toute façon, quand on a 95 ans, nous aussi, on court moins vite. Donc voilà, donc en tout cas, il était halluciné quand même par l'espérance de vie de Callisto. Donc voilà. J'ai mangé ma madeleine en rentrant. Voilà, en rentrant, j'ai mangé ma madeleine. Là, je me pose avec mon café. J'ai ma vidéo produit terminée à tourner, mais je le ferai sûrement plus tard. Donc je ne sais pas si vous l'aurez ce soir ou dans le week-end ou quoi, dimanche ou je sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Et la personne qui m'a mis un commentaire comme quoi je n'étais pas artisan cirier parce qu'il faut 3 ans d'expérience, a dit que je l'avais envoyé bouler.
parce qu'elle m'a juste donné le terme exact. Je ne l'ai pas envoyé bouler, je lui ai juste dit que dans ce cas-là, elle devrait le dire à toutes les personnes qui ont commencé, qui ont moins de 3 ans d'expérience, qui se disent artisans ciriers. Voilà. Moi, pour moi, tu fais un métier dans le monde de la bougie, tu es artisan cirier. Pour moi, c'est comme ça. Donc non, je n'ai pas l'appellation artisan cirier. Donc voilà, je suis créatrice de fondants parfumés. Voilà, j'arrête de dire artisan cirier. Voilà, j'arrête. Non, je suis d'accord, hein, j'étais pas au courant qu'il fallait 3 ans d'expérience, 3 ans d'exercice, fallait 3 ans, fallait avoir exercé 3 ans pour avoir ce terme. Je ne le savais pas. Ah, je ne le savais pas. Melba, ton cul. Je savais pas qu'il fallait 3 ans d'expérience en fait. Donc voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, merci à elle de m'avoir repris sur le terme. Mais moi, personnellement, tout le monde le dit. Voilà, tout le monde le dit. Tout le monde se dit artisan cirier. Pour moi, c'était le terme exact. Mais je ne savais pas qu'il fallait 3 ans d'expérience, d'exercice pour avoir ce terme. Melba le collier. Melba. Excusez-moi, Melba lèche le collier de Muffin. Le truc, c'est qu'elle fait péter le collier et le collier de Muffin coûte 70 balles. Il n'est plus créé. C'est un collier Harry Potter pouf souffle. Vous avez une grosse tête de Melba. C'est un collier Harry Potter pouf souffle, donc Cannelle a le même. Et Melba ne l'aura pas parce que la personne qui crée ces colliers a arrêté d'exercer. Voilà. Donc malheureusement, voilà. Donc oui, petite interlude. Donc voilà. Donc écoutez, là je bois mon café. Je commence le montage du vlog et je vous dis à toutes. Bon, la cage est dégueulasse. Je dois la faire. Mais voyez, je dois raccourcir de 2 cubes. En gros, il faut que je m'arrête au biberon. Voilà. Donc je dois faire ça. Voilà. Donc il restera 3 carrés. 3 cubes. Ça fait environ 1,30 m. Voilà. Donc vous ne vous occupez pas du bordel là. Voilà, on va faire ça. Ni de la cage, de l'état de la cage. Je dois faire la cage. Donc voilà pour vous montrer quand j'aurai diminué la cage, quand j'aurai le courage.
Voilà ce que donne la cage une fois rétrécie. C'est vraiment petit, je suis pas habituée. Ils ont jamais eu si petits, ils n'ont pas besoin de plus, elles sont que deux. Donc voilà, donc oui, elles ont déjà fait Bagdad dans la cage. Et vous fiez pas au lino, le lino est totalement mort. Donc le lino restera noir. Voilà, j'ai beau le gratter, le laver, ça restera noir. Voilà, donc en tout cas, voilà comment c'est. Il est minuit 17. Je suis désolée, je vous ai pas repris depuis hier soir, quoi, du moins. J'ai fait la cage vers 20h10, 21h10, j'ai commencé la cage. J'ai mis plus d'une demi-heure à la faire. Vous avez eu un raccourci en accéléré de comment j'ai changé la cage. Après, j'étais au bout de ma vie, j'ai filé directement sous la douche. Donc je suis sortie de la douche, je me suis remis sur mon PC, il était 21h58. Je sais, parce que j'ai vu un message. Euh, Donc voilà, donc en gros, j'ai mis, on va dire, 45 minutes. 45 minutes à faire la cage et prendre une douche. Voilà, mais j'étais au bout de ma vie, je vous ai pas repris directement après la cage. Je vous ai repris un petit peu après ma douche quand j'étais un peu moins essoufflée et moins en transe parce que j'étais en transe. Voilà, j'ai dû carrément changer de pyjama en intégrale. Le pantalon, le t-shirt, voilà. J'ai vraiment dû tout changer. Donc voilà, donc en tout cas, bon, la cage me paraît miniature. Je suis un peu paumée. Ça leur suffit amplement. Comme je dis, elles ne sont plus que deux. Mais c'est vrai que bon, donc voilà, donc j'ai de la chance. Mon lino de base, le mien, n'est pas abîmé sous celui qu'il y avait. Il y a juste une trace de scotch que je vais devoir gratter, je pense, à vinaigre, bicarbonate et à la brosse. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça plus tard. Donc j'ai une trace de scotch à enlever. Voilà, donc je vais faire bicarbonate, vinaigre. Et puis voilà, je vais laisser un petit peu agir. Et puis voilà, donc par contre, il ne faut pas que les chiens aient accès. Il faudra que je me reste devant et que je gratte. J'ai une brosse. Je gratterai, voilà, pour enlever cette trace de scotch. Voilà. Et donc, par contre, il faut que j'attende pour jeter le lino. Je dois attendre. C'est le deuxième jeudi du mois. Ah merde, j'ai loupé. Non, c'est bon. Donc, jeudi 14. Ouais, c'est le deuxième jeudi du mois. Jeudi 14, c'est les gros os, c'est les encombrants. Donc, je mettrai le lino sale, le vieux lino. Je le mettrai aux encombrants. C'est le deuxième jeudi, hein, c'est pas le premier. Hein. Non, c'est le deuxième jeudi du mois. Donc voilà, donc jeudi, il faut que je pense que jeudi 14, il faut que je mette le lino à jeter. J'ai mon sac poubelle à descendre, je descendrai demain. J'ai mangé parce que je me sentais... D'abord, je me suis reposée. J'ai regardé un épisode de Buffy, j'en ai regardé un deuxième en mangeant. Donc j'avais oublié de me piquer. Voilà, je me suis piqué, il était 23h. Voilà, en même temps j'ai mangé, il était 23h, donc, donc voilà. Donc j'ai mangé mes pâtes. Voilà, mes pâtes qui deviennent de la bouillie, parce qu'à force d'être recuites et re-recuites, j'ai des morceaux de pâtes. Voilà. Bon, tant pis. Et j'ai envie de faire mes Kinder Country. Voilà, donc ça je les ferai sûrement demain. Moi, je les ferai sûrement demain, mes Kinder Country. La recette est très simple. Je vous la montrerai pas en vidéo. Suffit d'avoir un moule. Un moule, un moule à gratin, peu importe. Un moule à cake, un moule, peu importe. Faut juste du papier, du papier film. Vous filmez votre moule. Vous faites fondre du chocolat noir ou du chocolat au lait, ça dépend ce que vous voulez. On fait fondre du chocolat en gros pour faire une coque. Donc une fois que c'est fondu, vous étalez au fond du moule avec un pinceau si vous avez, moi j'en ai pas. Donc vous étalez, vraiment je le fais pas comme ça, mais j'ai vu cette recette comme ça. Donc vous étalez dans le moule votre chocolat, vous montez sur les bords aussi. Le but c'est qu'il y ait une bonne coque de chocolat quand même.
Et après, donc vous ne mettez pas tout le chocolat, bien sûr. Donc voilà, vous faites une bonne coque de chocolat. Vous remettez au frais. Vous laissez prendre 10 minutes. Pendant ce temps-là, vous faites fondre votre chocolat blanc. Vous faites fondre votre chocolat blanc. Et après, vous rajoutez des smacks dedans. Une bonne quantité de smacks dans le chocolat blanc. Il faut que ça fasse une grosse, une bonne pâte. Voilà. Vous remettez la pâte, le chocolat blanc, les smacks, vous le mettez dans le moule. Et vous remettez du chocolat par-dessus. Voilà. Le but, c'est que ça fasse une coque de chocolat. Voilà, que ça soit enrobé de chocolat. Sauf que moi, normalement, en gros, je faisais la pâte donc, de chocolat blanc et de smacks avant, que je mettais dans un tupperware filmé, voilà, pour avoir une grosse épaisseur. Et après, je coupais des carrés, et les carrés, je venais les napper de chocolat, quoi. Je les trempais dans du chocolat fondu. Je vais tester la recette que je viens de vous dire, pour voir si ça change. Si ça change, déjà, ça sera forcément moins épais, parce que moi, je les mets dans un tupperware, j'avais une épaisseur comme ça, en fait. J'avais une épaisseur comme ça. Donc tu manges un carré, t'en manges pas deux, quoi. Voilà. Donc au moins c'est très bon. Par contre, ça se garde au frigo. Ça se garde au frigo. Normalement, on est censé mettre un peu de crème dans le chocolat blanc. Moi, j'en mets pas spécialement. Je peux mettre une goutte de lait à la rigueur. Mais après, si tu veux, en fait, c'est si tu veux pas que ton chocolat durcisse. Voilà, si tu veux que ça reste un petit peu moelleux quand tu croques dedans et que t'as pas envie de te péter une dent, tu peux mettre un peu de crème. Voilà, un tout petit peu. Je n'ai pas les recettes, je n'ai pas les grammages exacts, les proportions exactes. Je fais au feeling. Bah, je fais au feeling. C'est ma sœur qui m'avait donné cette recette. Elle a aussi fait des Kinder Delice. Je suis un peu moins fan des Kinder Country, c'est super pratique. Et puis en plus, c'est beaucoup moins cher à faire qu'à acheter. Par contre, ça n'aura pas le goût d'un Kinder. Le chocolat Kinder est inimitable, mais c'est tout aussi bon. C'est tout aussi bon. Au moins, tu sais ce qu'il y a dedans. Tu gères ton sucre, puisque tu rajoutes pas de sucre, tu as le sucre des chocolats et des smacks. T'as pas une touche de sucre ajouté, t'as pas des exhausteurs de goût, t'as pas tout ça. Par contre, voilà, ça se garde moins longtemps et ça se garde au frigo. Voilà. Mais en général, ça n'a pas le temps de rester non plus, hein. Donc moi, je vais tester la recette que je vous ai dit avec le fait de faire une coque en chocolat dans un moule. Normalement, on pourrait le faire dans les moules à tablette. Vous savez, les moules que je prends pour mes fondants. Je ne vais pas faire dedans parce que je fais mes fondants dedans, donc c'est pas hygiénique. Mais normalement, il y en a qui les font dans des moules comme ça. Pour faire comme une tablette, en fait. Pour faire comme une tablette de Kinder Country. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense que je ferai ça demain. Faut que je tourne la vidéo produit terminée. Je pense que je le ferai tout à l'heure. Mais là, d'abord, je recharge mon téléphone. Voilà. Je recharge mon téléphone. Chargeur qui est en train de me lâcher. Voilà. Non, mon autre chargeur m'a lâché. Le chargeur Temu m'a lâché. Voilà. Il s'est pété. Faut pas s'étonner de la qualité à un chargeur à 3 euros. Faut pas s'étonner. Donc j'en ai pris un sur Amazon. J'en ai pris un sur Amazon à 5 euros. Voilà. Qui fait vraiment chargeur spécial Xperia, machin. Voilà. Parce que j'en avais commandé un, mais il ne marche pas. Il n'est pas compatible avec mon téléphone. Alors quand je le branche à la prise, il fonctionne. Il y a un capteur qui s'allume. Par contre, quand je le branche à mon téléphone, le téléphone ne le détecte pas. Donc ouais, donc bah j'ai demandé un remboursement. En fait, je peux demander un remboursement en le gardant. Donc c'est ce que j'ai fait. Je sais pas à quoi il va me servir, mais bon, il est là. Donc voilà, donc bah, j'ai un double USB-C. Je sais pas à quoi il va me servir, mais il est là. Donc voilà. Donc après, je peux le revendre ou voilà. Si quelqu'un le veut, je le revends 5 balles. Bon, il m'en a coûté 9, mais bon. Si vous avez besoin d'un chargeur de 2 mètres double embout USB-C, faites-moi signe. Voilà, faites-moi signe. Il est neuf, juste qu'il n'est pas compatible avec mon téléphone, c'est tout. Voilà. Donc j'ai cherché un chargeur compatible avec tout ce qui est Samsung, Xperia, Sony, machin. J'ai trouvé, et comme j'ai été remboursée du chargeur que j'avais pris, donc je ne l'ai pas payé en fait. Je ne l'ai pas payé. Et il me reste même 2 euros sur la cagnotte.
Amazon. Donc voilà. Donc écoutez, donc je vais tourner la vidéo pour lui terminer un peu plus tard. Là, je me pose. Je suis kéblo du dos, j'ai mal partout. J'ai un peu froid, donc je vais aller fermer la fenêtre et mettre un peu de chauffage, même s'il y a déjà du chauffage dans mon appartement. Mais j'ai un petit coup de froid là, donc je sais pas, j'ai tellement transpiré en faisant la cage que j'avais tellement chaud que là j'ai la pression qui retombe et j'ai un petit peu froid. Donc voilà. Donc voilà, donc là je regardais, j'ai fini le chocolat avec Johnny Depp et Juliette Binoche. Ça c'est le film que je mets, que je connais par cœur, c'est le film que je mets en faisant tout et n'importe quoi. J'ai regardé la vidéo des addictions by N, d'un colis surprise qu'il a reçu d'une abonnée. Son émotion m'a émotionnée. Non, je déconne. Son émotion m'a émue, voilà, parce qu'elle lui a offert un cadeau en souvenir, quoi, pour lui rappeler que sa grand-mère, qui est décédée l'année dernière, serait toujours là pour lui. Il a pleuré et c'est quelqu'un de très émotif et qui transmet énormément ses émotions. J'avoue, j'avais les larmes aux yeux. Voilà, ça m'a ému. Alors je le connais pas, hein. Nico les addictions by N, je ne connais pas. Mais ce gars est... Comment on peut dire? Ce gars est... Il a ses humeurs qu'il partage en fait. Il est très... Comment on dit ça? Il transmet ses émotions en fait. Alors à travers une vidéo, c'est con, tu me diras. C'est pas comme si je voyais quelqu'un pleurer dans la vraie vie. Mais je sais pas, ça m'a un peu ému quand je l'ai vu pleurer. J'ai eu la chair d'ampoule, comme je dis. Non, la chair de poule, moi je dis la chair d'ampoule. Et quand c'est un bébé, je dis c'est la chair de poussin. Voilà. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre. J'ai des expressions à la con. On m'a déjà dit que j'avais des expressions cheloues entre je suis claquette, chaussette, carpette, ton maillot de bain. Voilà, celle-là elle est connue. La voix de Robert, la pâteuse, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La pâteuse, c'est quand on a la bouche sèche, un peu carton. Vous savez, les lendemains de cuite, pour ceux qui ont déjà fait une cuite et qui ont la pâteuse le lendemain. Ou la bouche qu'on a au réveil, quoi. La bouche qu'on a au réveil, c'est ce que j'appelle la pâteuse. Voilà, j'ai des expressions à la con, donc entre la chair d'ampoule et la chair de poussin. Voilà, faut pas chercher. Mes expressions sont mes expressions. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde avec mes expressions. Et je viens de réaliser qu'on m'a posé, en parlant de ça, de mes expressions, on m'a posé des questions sur la FAQ, donc je vous remets hop, dans le petit i la vidéo de la FAQ, donc n'hésitez pas à aller poser vos questions. Voilà, vous pouvez poser vos questions, je sais pas, sur mes expressions ou n'importe quoi. Vous pouvez poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas, je ne mords pas. Voilà, si je trouve que les questions sont trop privées, personnelles, je n'y répondrai pas. Sinon, j'y répondrai. Voilà, sinon j'y répondrai sans souci. Là, on m'a posé 3 questions. Enfin, 3 fois, la personne m'a posé 3 questions différentes avec plusieurs questions dedans. Du genre, c'était l'histoire de tes chiens et où tu les as eus, est-ce que tu vis ton entreprise, ton chiffre d'affaires, trucs comme ça. Et après, il y avait quelles sont tes maladies. Voilà. Donc c'est une personne qui est depuis très peu sur ma chaîne, puisque mes maladies, j'en parle énormément. Voilà. Mais bon, j'en parle énormément de maladies, mais elle doit être depuis très peu sur la chaîne. D'ailleurs, nous avons passé les 2130 abonnés. Voilà. Merci à vous. Merci aux nouveaux d'être arrivés là. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci de me suivre, de regarder mon quotidien. De partager avec moi. Je partage avec vous mon quotidien. J'avoue que ça ne doit pas être agréable pour vous parce que je suis toujours dans mon lit. Je ne sors pas. Je ne sors pas, donc c'est compliqué pour moi de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire en fait. Mes vidéos, mon quotidien, c'est mon lit, le ménage, les cochons d'Inde, les chiens. Ça, c'est mon quotidien. Je n'ai pas d'autre chose à montrer. Là, je vous ai fait une vidéo de comment je fais la cage. Donc, je l'ai nettoyée. Je l'ai démontée. J'ai démonté la partie que je devais démonter. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à montrer. Donc, c'était pris ma journée.
Ça a pris ma journée, à part si on compte le veto cet après-midi. Mais voilà, si on compte le veto cet après-midi, bah voilà, aujourd'hui je suis sortie, je suis allée au veto. D'ailleurs, pendant que j'étais au veto, mon père est allé acheter mon fromage à tartiflette. Voilà. Donc bientôt une tartiflette sera mangée. Mais bon, si je mange comme les pâtes, je pense que les pâtes, je vais finir par les congeler. Je vais congeler une partie des pâtes, je pense. Mais déjà, je vais avoir besoin de mon moule à gratin pour faire ma tartiflette. Donc je ne peux pas tout faire. Et comme le moule à gratin, c'est le moule que je veux prendre pour faire les Kinder Country, donc il faut que je fasse les Kinder Country ce week-end en fait. Et après, je ferai la tartiflette sûrement lundi. Voilà. J'ai refait le soin de mes ongles, voilà, parce que mes ongles sont rongés au fur et à mesure. Voilà, je n'arrive pas à les garder longs. Ça m'énerve, j'aimerais bien pouvoir avoir des ongles longs. Mais non, je n'y arrive pas, regardez. En plus, j'ai les doigts défoncés. J'ai les doigts secs. J'ai les peaux toutes sèches. Alors là, j'ai mis mon huile de ricin. J'ai mis ma crème Rituals, ma crème de main Rituals. Voilà, donc aujourd'hui c'était Rituals, hein. Je me suis lavée à la mousse de douche Rituel de Sakura. Ma crème pour les mains c'est Rituel de Sakura. Voilà, je sens le Rituel de Sakura. Bon, par contre, je me suis mis du parfum de Jo Malone. Quoi, Jo Malone? Nox, équivalence Jo Malone, Blackberry et Bay. Donc voilà. Donc je me suis mis je me suis mis cette équivalence-là. Ah oui, parce que je me parfume même après ma douche. Je me parfume en me levant et je me parfume en me couchant. Même mon pyjama. Je me parfume pas que quand je sors. Moi, je parfume mon pyjama tout le temps. Je ne peux pas ne pas être parfumée. C'est comme du déo, j'en mets le matin et après ma douche. Et des fois, j'en remets dans la journée. C'est hallucinant comment je fais pour... C'est pour ça que j'ai une consommation excessive de déodorant, de parfum. On pourrait se dire, bah tu sors pas, t'as pas besoin de te mettre du déo, t'as pas besoin de te parfumer et tout. Moi, je suis comme ça. Je me réveille, je fais ma toilette, déo, parfum, hop. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre. Voilà, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà. Donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici, parce qu'il faut encore que je le monte. Voilà, il faut encore que je le monte. Et puis, il faut que je le publie pour ce matin, 8 h. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour notification. Et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Salut!